Donc vous voyez, tout le monde vient dire des sottises, des bêtises, jusqu'à insulter. On n'a pas l'humilité intellectuelle. Il y a même une femme qui m'a dit sur les réseaux sociaux que vous êtes un menteur et un manipulateur. Je suis en train de faire un débat objectif. Pourquoi traiter votre frère de menteur et de manipulateur? Tout le monde aujourd'hui est devenu pasteur. Tout le monde aujourd'hui devient pasteur. Mais demandez-leur le nombre des années qu'ils font pour étudier. La personne va faire 2-3 mois de jeûne. Il va recevoir une forme d'hystérie, d'effusion d'esprit sans parlant la langue, glossolalie, rabababa. Et après, demain, la Bible sous les aisselles. Je suis devenu pasteur, je peux conduire. Mais il faut donner l'honneur à chaque personne dans la société. Vous pensez que moi, je peux me faire opérer par quelqu'un qui a fait 3 mois de chirurgie? Vous pensez que moi, je veux aller voir un médecin qui prétend être médecin, qui n'a fait que 6 mois de médecine? Vous pensez que je vais donner mon corps à un tel médecin? Le médecin fait 7 ans d'études après le bac. Il faut donner les honneurs. Les prêtres catholiques font 7-8 ans d'études après le bac pour être prêtre. Je préfère encore discuter avec un prêtre catholique qui comprendra ces choses. Je vous ai dit qu'après mon cursus, après mon baccalauréat, avant d'être ordonné prêtre, j'ai fait 18 ans d'études. Mais essayez quand même de donner confiance à des personnes qui ont eu le temps d'étudier. Pourquoi Dieu veut que l'étude fait partie des dons de Dieu, hein? C'est Dieu qui nous a donné l'intellect et le raisonnement. Il ne faut pas seulement dire que tout ce n'est qu'un problème de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, malheureusement, nos fidèles donnent leur corps, donnent le salut de leur âme à des personnes qui n'ont fait que 3 mois, 6 mois de vie de prière et qui demain deviennent pasteurs. Mais Père, comment permettre à tous ces pasteurs de pouvoir s'instruire et puis connaître tout ce dont vous parlez? Il y a des personnes parmi ces pasteurs, il y a des gens qui ont des bonnes intentions, qui veulent vraiment servir Dieu. Je l'ai dit, il y a des gens même qui servent Dieu parfois mieux que nous, qui ont des très bonnes intentions. On ne peut pas tous les diaboliser. Mais le problème, les bonnes intentions ne suffisent pas. En matière de Bible, en matière de vie spirituelle, il faut être prudent parce qu'on peut conduire beaucoup de personnes en enfer. Et Dieu demandera à ses pasteurs toutes les paroles qu'ils ont eu à prononcer, tout ce qu'ils ont eu à dire. Parfois, il y a des enjeux qui sont là, les enjeux peut-être économiques. Un pasteur qui a 100, 200, 300 fidèles et qui chaque mois des dîmes a beaucoup d'argent, vous pensez qu'il aura encore le temps d'aller chercher à connaître la Bible? Parfois, l'argent aussi peut aveugler. L'argent peut aveugler. Il y a une trinité dans ces églises-là. Laissez-moi le dire, je vais scandaliser. La trinité dans ces églises, la plupart de ces églises, c'est au nom du Père et du Fils et du business. Donc, vous voyez que l'argent peut le faire l'aveugler. Ils ne vont pas venir sur le plateau parce que s'ils savent qu'ils viennent sur ce plateau, ils auront tellement honte quand je vais commencer à décortiquer les erreurs. Parce que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore élevé le niveau. Je suis en train de titiller, les pousser à venir. Parce que s'ils viennent, ils vont tellement perdre leur dignité devant les fidèles qu'ils risqueront de perdre les fidèles. Il y a des enjeux économiques. C'est pourquoi je leur demande d'être humbles. L'humilité. L'humilité, c'est de se dire, on ne connaît pas tout. C'est vrai que la Bible en elle-même ne suffit pas. Je veux m'inscrire dans un institut de théologie. Je peux aller par exemple dans les instituts de théologie catholique, apprendre, essayer de voir un peu pourquoi les catholiques disent ça. L'église catholique et l'église orthodoxe ont 2000 ans d'existence. La plupart de ces églises sont fondées en 2020, 2015, 2010. Vous allez vous comparer à une église qui a 2000 ans d'existence, qui connaît beaucoup de choses il y a 2000 ans. Ce que vous dites aux fidèles, Marie n'est pas vierge. Nous l'avons su, nous l'avons étudié bien depuis très longtemps. Mais essayez d'aller voir un peu les autres, se demander mais pourquoi ils disent ça, que de prendre simplement la Bible. La Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Mais le texte en lui-même n'est pas suffisant. Mais voyons, c'est pourquoi je leur demande l'humilité. Je ne suis pas là pour les dénigrer, mais je leur montre les failles et les faiblesses de leur raisonnement. Je ne pourrais jamais donner mon corps à quelqu'un qui a fait des études de médecine pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Pour former un médecin, on prend des années. Parce que la vie de l'homme, la santé de l'homme est sacrée. On ne va pas aller donner sa santé à des amateurs. Et les fidèles, malheureusement, donnent la santé, le salut de leur âme à des amateurs en théologie. Bien. Ben là, je pense que vous avez expliqué beaucoup de choses, vous avez répondu à pas mal de questions, et ça a permis à certains peut-être ils vont réécouter sur le Facebook de Zouk Télévision, ils peuvent revoir les anciennes émissions, et écouter phrase par phrase, et puis comparer avec ce que vous dites. Là, aujourd'hui, vous donnez des textes de Luc, de Jean, voilà, donc, notez. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Père Menas. Merci. On se revoit la semaine prochaine, si Dieu veut, sur cette même antenne, à la même heure. Et d'ici là, que tout le monde regarde sa Bible et puis apprenne. Mais je voudrais bien quand même savoir, est-ce qu'ici à la Martinique, il y a un endroit où on peut apprendre la théologie?
Moi, dans ma paroisse, j'initie les fidèles, pas seulement à la catéchèse, mais à la théologie. Vous savez que l'église orthodoxe n'est pas encore bien assise en Martinique, mais je me bats à donner des cours de théologie à mes fidèles et c'est une formation qui prend 4 ans. Donc il y a la dogmatique que nous étudions pendant une année, il y a la mystérologie, il y a la mystagogie, il y a l'histoire de l'église pour que les fidèles soient bien assis dans leur foi. Il faut qu'ils ne donnent pas le salut de leur âme à des amateurs. Un pasteur peut venir chez vous apprendre? Il peut venir apprendre s'il a l'humilité. Bien. Le problème c'est l'humilité. Ils n'auront jamais l'humilité. Et c'est à cause de ça qu'ils continueront de m'insulter. Et peut-être même c'est cette fausse humilité qui fera qu'ils viennent sur le plateau. Parce qu'ils vont se dire, bon, on va les découdre. Mais je leur dis, attention, je ne veux pas un amateur de théologie. Avant de monter sur ce plateau, faire un débat, qu'il se prépare bien. Je n'ai pas encore tout dit. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement, je n'ai pas encore tout dit. Merci beaucoup, Père Menas. Merci beaucoup.